Vous écrivez « Bonjour Anne, vous avez changé ma perception de la vie ». En quoi est-ce que votre rencontre avec Anne-Philippe a changé votre vie? Oui, bon, j'écrivais dans mon coin, je connaissais absolument rien à la littérature contemporaine. Vous savez, j'étais un jeune prof d'anglais qui était parti aux États-Unis et j'avais envoyé tout ça à quelqu'un que je connaissais chez Gallimard, qui avait adoré, mais ses manuscrits n'avaient pas été pris, mais il avait fait circuler. Et un jour, je reçois cette lettre, donc j'étais à New York, mais il y avait presque rien sur la lettre. Il y avait écrit « J'aime, virgule, je ferai tout pour le faire prendre ». Virgule, Anne-Philippe. Alors, Anne-Philippe était alors éditrice chez Julliard. C'est la première fois que je recevais, comment vous dire, quelque chose d'aussi simple, net, et avec un engagement. Je ferais tout pour le faire prendre. Parce que j'avais quand même déjà rencontré des éditeurs à droite et à gauche, alors qui vous emberlificotaient dans des tas de discours, et vous ne saviez pas à la fin du tout de quoi il s'agissait. Et vous repartiez complètement... déconcertée, un peu désespérée. Et à ce moment-là, Anne-Philippe, ça me disait quelque chose quand même. Donc je me renseigne un peu, je me dis, mais c'est vraiment elle. Et là, j'ai eu une sorte de coup de foudre sans l'avoir raconté, juste pour cette personne qui était capable de dire « j'aime », sans complexité, sans vous dire « j'aimerais si vous enleviez ceci ou si vous faisiez cela ». J'aime. Donc ce côté en bloc comme ça, et puis je ferai tout pour le faire prendre, c'est-à-dire un engagement personnel. Et c'était toute elle, ça, c'était vraiment elle. Et quand je l'ai rencontrée, c'est exactement ce que j'ai trouvé. C'est-à-dire, quand je l'ai rencontrée, j'étais une jeune femme très, très timide, très intimidée, qui n'avait à l'époque pas de modèle finalement réel. Bien sûr, j'avais lu Simone de Beauvoir, mais c'était lointain et c'était intimidant aussi et un peu effrayant, je dois dire. J'arrivais tout droit des États-Unis où j'avais vécu à cette époque des années 70. Bien sûr, j'avais assisté à des réunions féministes et tout ça, mais c'était confus et trouble. Et je rencontre cette femme qui était extrêmement, comment dire, droite. Et j'ai eu un sentiment immédiat, d'abord qu'elle était beaucoup plus jeune que moi, alors que moi, à 33 ans, j'avais l'impression que ma vie de femme était finie, que ça y est, tout était bon. Et elle, pas du tout. Oui, c'est ça. Elle avait 57 ans. Et je vois une femme qui semblait passionnée par tout, d'abord par les écrits qu'on lui apportait, puisqu'elle était éditrice à l'époque, par le monde, par la vie. Et c'est comme si pour moi, un mur était tombé, j'avais un avenir. Et ça, c'est quand même fabuleux. Qu'une femme, sans faire de discours, je crois qu'elle n'était même pas féministe, mais par sa simple présence, par son exemple, par sa façon d'être au monde, me montrait qu'une femme pouvait exister tout au long de sa vie, joyeusement, et poursuivre ses propres buts, sans être écrasée par la famille, les enfants, les amours qui s'enfuient, les rides qui vous viennent, etc. J'avais un avenir. C'est-à-dire qu'Anne, elle faisait tout ce qui me paraissait à l'époque qu'il fallait pas faire, c'est-à-dire parler d'amour, de couple, c'était tout ce à quoi je voulais échapper, moi, tout ce qui était féminin finalement. Et avec ce négatif qui était toujours porté sur le féminin, ce que Françoise Héritier appelle la valence différentielle des sexes, où tout ce qui est féminin est marqué du signe négatif et tout ce qui est masculin du signe positif. Donc certainement Anne avait une façon d'écrire qui à l'époque pouvait paraître féminine puisqu'elle parlait justement de ça, des rapports entre les êtres. Et à l'époque, moi je voulais pas de ça, je voulais échapper à ma mère, je voulais échapper à la famille, à tout ça. J'y pense. Je ne peux pas me rappeler même, j'arrive même pas à me souvenir de l'impact que me faisaient ces livres. Mais je les ai relus entre-temps. Et alors là, j'ai l'impression de relire quelque chose, de les lire comme s'ils étaient tout neufs pour moi. Comment expliquer ça? Maintenant que je suis plus âgée qu'elle, à l'époque où elle les écrivait, j'aimerais tant pouvoir lui parler de tout ça. Parce que je pense à la mort maintenant. Je viens d'avoir une petite fille, donc il y a 6 mois maintenant, et ça me fait prendre conscience du peu de temps que je passerai avec elle. Et je ne peux pas écarter l'idée de la mort. Elle est toujours maintenant présente. Et
les livres de Anne m'aident dans ce sens. Peu de livres peuvent vous aider pour ça. Bon, il me semble qu'on oublie trop vite, oui, la beauté, l'amour, la compassion pour les autres, la reconnaissance qu'on doit avoir pour les gens qui ont été bons pour vous, non seulement bons pour vous, mais qui vous ont ouvert au monde. En tout cas, de ma part, il y avait ce sentiment de reconnaissance envers quelqu'un qui est mort maintenant, qui est oublié. Et oui, il faut le faire parce que je sens que maintenant ça va vite. Vous savez, comme avec les parents ou les grands-parents, quand on se dit, quand on se rend compte quand on a enfin les questions qu'on voudrait leur poser, ils ne sont plus là pour y répondre. Et là, je me suis dit, il est temps de faire passer ça.